Est-ce que tu es prêt à apprendre? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à comprendre? Mais est-ce que tu es prêt à appliquer ça pour ta vie? Bien souvent, les gens répondent aux appels, croient que les choses sont magiques, mais il y a aussi notre part de responsabilité. Il y a quelque chose que Dieu m'a bien fait comprendre depuis le temps que je suis avec lui, c'est que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des défis, il y a des combats, mais il y a aussi surtout des prises de responsabilité. Un jour, Martin Luther a dit ça, nous sommes responsables de tout ce que nous disons, mais aussi de tout ce que nous ne disons pas. Nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, mais nous sommes aussi responsables de tout ce que nous n'allons pas faire. Et bien souvent, des gens ont commencé à vivre certaines choses avec le Seigneur, mais il semblerait que ça évolue pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est connecté à l'expérience du passé, alors qu'il y a vraiment quelque chose à vivre dans le quotidien. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré ce thème, c'est que la révélation, la compréhension, elle est dans le mouvement. C'est pas quelque chose qui est figé, pas quelque chose que tu vas recevoir en ne faisant rien, mais c'est important d'arriver à comprendre vraiment ce que Jésus veut nous dire. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un double objectif, c'est le salut, et ensuite nous libérer de nos prisons internes pour qu'on devienne enfin la meilleure version de nous-mêmes, et que quand les gens nous voient, ils voient qu'il y a quelque chose de différent, de la même manière que les gens étaient attirés vers Jésus pour pouvoir recevoir justement la réponse à leurs questions. J'aimerais te dire, Église, que tu es mandaté pour la même chose. Être la réponse de quelqu'un. Alors oui, tout le monde ne manifestera pas les onctions de guérison, tout le monde ne sera pas docteur en théologie, mais une chose est sûre, c'est que dans le corps, tu as ton utilité. Et que le Seigneur, non seulement a utilisé un tel, mais il attend justement que tu puisses te révéler pour pouvoir t'utiliser de la même manière. Oui, de la même manière qu'il a utilisé Jésus. Gloire au Jésus. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est sur la terre. La volonté de Dieu est en train de se manifester. Passe par les eaux du baptême. Et Dieu le présente. Voici mon fils. La Bible dit que le ciel s'est ouvert, cette voix s'est fait résonner tellement fort, le Saint-Esprit était comme visible. Et Jésus, poussé par le Saint-Esprit juste après son baptême, a été directement affronter l'adversaire. Il lui a fait fermer la bouche et ensuite il l'a fait fuir. Et dans ce désert où tout était aride, sec, la Bible dit que l'atmosphère du ciel est venue se manifester parce que des anges sont venus pour servir Jésus. Il commence le ministère, il entre dans les synagogues. Les gens sont autour, ils l'observent. Il n'est pas comme les autres. On a eu des hommes de Dieu, on a eu des prophètes. Mais il y a quelque chose de différent. On voit Jésus guérir des malades. Bon, ça existait dans l'Ancien Testament. On a vu Jésus purifier des lépreux. Bon, ça existait aussi dans l'Ancien Testament. On a vu Jésus ressusciter des morts. Ça existait aussi dans l'Ancien Testament. D'un seul coup, il commence à chasser les démons. Et la Bible dit que les personnes qui étaient là étaient frappées de son autorité et de sa doctrine. Et ils disaient en eux-mêmes, mais qui est celui-ci? Parce que même les mauvais esprits lui sont soumis. Quelque chose d'historique, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer pour la première fois sur la terre. L'onction de Dieu est en train de se manifester d'une façon qu'elle ne s'est jamais manifestée avant. Elle est accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, mais aussi d'une parole. Et Jésus a l'esprit d'équipe, et en Matthieu chapitre 10, la Bible dit que Dieu va se constituer une équipe, et à partir du verset 1, nous allons pouvoir le lire ensemble. La Bible dit qu'il a appelé 12 disciples, et il leur donna, il y a une délégation d'autorité, le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les maladies, toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier s'appelait Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée,
Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui a livré Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Et retenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que la révélation est dans le mouvement, mais elle n'est pas figée. Il dit « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc ça veut dire que ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que le message et l'onction qu'ils doivent manifester, pour ce moment-là, n'est réservé qu'à une catégorie de personnes. Allez, prêchez, dites-leur que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors ne prenez pas d'argent, donnez gratuitement. Et puis il commence à exercer le ministère. Jésus est là, bien sûr. Et Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, il se passe un événement qui est étonnant, qui donne à réfléchir. On peut même se dire, c'est pas, mais Seigneur, tu nous dis de faire des choses et toi tu fais le contraire. Alors que on le sait et on aime à le dire que Dieu est soumis à sa propre parole. Et j'ai écouté un frère un jour dire ça, Dieu pourrait cesser d'être Dieu s'il n'honorerait pas sa parole. Mais comme Dieu honore toujours sa parole, parce que la Bible dit qu'il veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Mais là, dans cet événement un peu particulier, il semblerait qu'il y a comme une contradiction, mais on va apporter un éclaircissement sur tout ça. La Bible dit que Jésus était parti de là et il s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Une femme cananéenne, c'est une habitante du pays, mais qui n'est pas originaire de ce pays. Ça veut dire qu'elle habite dans ce pays où il y a tellement de juifs, mais elle n'est pas juive elle-même. Elle venait de ces contrées et elle va se mettre à crier vers Jésus en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, parce que ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle a un besoin personnel, elle a quelque chose dans son foyer qui ne tourne pas rond. C'est compliqué, elle n'arrive pas à trouver de solution, mais elle n'est pas juive. » Et elle se met à crier vers lui. Et la Bible dit que Jésus ne lui a même pas répondu un mot. Et que ses disciples se sont approchés de lui en lui disant « Allez, renvoie-la. Allez, fais-la partir. Elle est en train de crier vers nous. » Et puis c'est assez particulier. Jésus honore cette parole en disant « De toute façon, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et elle vient se prosterner, on connaît cette histoire, en lui disant « Mais Seigneur, viens à notre secours. » Et il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et puis, on voit l'humilité de cette femme. Oui, elle va dire, mais les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et alors Jésus, contre toutes les attentes, on attendait à ce qu'il la renvoie, va lui dire, femme, ta foi est grande, alléluia, qu'il en soit fait comme tu le veux. Et la Bible dit qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. Et c'est quand même quelque chose de particulier. On voit Jésus qui est en train de dire, faut pas y aller. Ensuite, Jésus, il est devant un événement où il semblerait qu'il tient sa position et puis ensuite, son cœur penche et puis il touche la personne. Et en Matthieu chapitre 28, verset 19, là, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il y a un temps, il ne faut pas y aller. Il y a un temps où il semblerait on lui force la main. Et puis, il y a un temps où il dit « Alors maintenant, ce n'est plus réservé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour tout le monde. » Et c'est pour ça que il faut comprendre que les choses ne sont pas figées. Ma révélation d'hier n'est pas nécessairement ma révélation d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui ne sera certainement pas ma révélation de demain. Et je confirme ce que je vous dis parce que dans le livre des Proverbes, chapitre 28 et à partir du verset 5, il nous est dit ceci. « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Et Dieu a attiré mon attention sur le mot « ceux qui cherchent ». Il ne dit pas « ceux qui ont cherché ». Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Parce que vous savez que tout est en mouvement. La vie évolue, les mentalités évoluent. Et plus nous allons évoluer, plus l'œuvre des ténèbres qui est autour des êtres humains sur la terre va évoluer aussi. Plus l'Église évolue, plus les stratégies du diable vont aussi évoluer pour essayer de paralyser l'Église.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester accroché à la révélation d'hier, parce que Dieu peut nous dire, en fonction de notre immaturité, de notre maturité, de la saison où on est, je ne sais pas, des choses hier, pour nous dire quelque chose de complètement différent demain. Quand mon fils est né, moi je donnais un biberon. Et quand il va grandir, je vais arrêter le biberon et je vais lui faire passer à une autre nourriture. Et c'est pour ça, la Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et il y a une importance capitale à ne pas rester accroché sur l'expérience d'hier, mais à de demeurer dans sa présence pour pouvoir télécharger en temps réel ce que Dieu a à nous donner aujourd'hui pour pouvoir affronter les conflits et mes défis d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Si ça te parle, tu as le droit de me dire Amen, Alléluia, là où tu es. Il y a un temps où il ne fallait pas aller et il y a un temps où il faut aller. Les choses ne sont pas figées. Même quand il y a un feu rouge et qu'il y a longtemps qu'il est là, le feu rouge, à un moment donné, il passera au vert. Ça, c'est important de le comprendre. Le pain d'hier, un homme de Dieu disait, il est rassis, il est dur, il est foutu. Le pain d'aujourd'hui, il est bon, il est tout chaud. Et celui de demain, il n'est pas encore cuit. Ceux qui cherchent l'Éternel, c'est un présent, alléluia, comprennent tout. Est-ce que ça te parle? Gloire à Jésus. Alors ensemble, nous allons voir 3 dangers de ne pas avoir une vision renouvelée, rafraîchie. Premier des dangers, c'est qu'on va se laisser prendre, attraper, et c'est très subtil, par ce qu'on appelle l'esprit religieux ou l'esprit d'antichrist. L'esprit religieux, c'est ce qui veut nous amener à garder une forme de spiritualité, mais où en réalité l'évangile devait être diffusé pour libérer les autres, mais l'esprit religieux est en train de t'attacher à toi-même. Alors, ça ne va pas forcément te couper du salut, parce que, à mon sens, il faut en faire pour être coupé du salut, mais en attendant, tu ne seras pas une source d'inspiration et tu n'auras aucun impact dans ta vie. Esprit d'antichrist, antichrist, le mot Christ veut dire choisi, veut dire loin, veut dire onction. Et l'esprit d'antichrist, c'est celui qui vient attaquer tous les hommes et les femmes qui ont compris qu'ils avaient reçu quelque chose. Et quand tu commences à comprendre que tu as reçu vraiment quelque chose, c'est là que cet esprit va venir pour essayer de te paralyser, de te séduire avec des faux raisonnements et d'installer en toi justement cet esprit religieux. La Bible dit que l'apostasie doit arriver par l'intermédiaire de plein de choses, mais l'impie, un homme, l'antichrist, celui qui veut venir s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu lui-même et aller et s'élever contre tout ce qu'on appelle Dieu, pour justement amener ce climat d'apostasie. Le climat d'apostasie, c'est l'abandon des bases de la foi. Et quand on comprend que tout ce que nous pouvons vivre sur la terre, c'est par la foi que nous allons le vivre, on comprend pourquoi les démons et l'antichrist, l'esprit d'antichrist veut venir asseoir l'apostasie dans l'Église. Parce que c'est par la foi qu'on voit la gloire de Dieu. C'est par la foi qu'on chasse les démons. C'est par la foi qu'on guérit les malades. C'est par la foi qu'on plaît à Dieu. C'est par la foi qu'on supprime les limites. C'est par la foi qu'on se révèle. Et c'est par la foi, écoute bien, que tu es au bénéfice, amen, de la vie éternelle. Et si justement cet esprit d'antichrist, par l'apostasie manifestée, peut être diffusé dans l'Église, ils n'ont plus grand-chose à faire. Alors beaucoup de gens ont dit que oui, mais ça sera dans les derniers temps, il faudra casser la mosquée d'Omar, il faudra rebâtir le temple et l'antichrist viendra s'asseoir. Alors je ne vais pas aller là-bas, mais j'ai eu une réflexion dans mon cœur. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises et dans les épîtres aux Corinthiens, va dire « Vous êtes votre corps, vous êtes votre corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et quand la Bible dit que l'antichrist veut venir s'asseoir dans le temple pour infiltrer et positionner l'apostasie, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et en ayant des fausses croyances, et c'est ce que Satan essaye de faire à Jésus depuis le début. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, eh bien fais ça, fais ça, fais ça. Il prend des textes de la Bible, ça paraît spirituel. Il les désoriente justement de leur direction pour essayer de venir paralyser l'œuvre de Dieu. Je ne sais même pas si vous réalisez à quel point c'est subtil. La Bible dit que Satan, au désert, a amené Jésus en haut du temple. Il faut quand même être fou pour venir tenter Dieu dans une église.
Et bien souvent dans notre zone de confort, parce qu'il semblerait que dans nos 4 murs, on est en sécurité. Mais ce qui nous sécurise, ce n'est pas le local où on est. Ce qui nous sécurise, c'est la présence, la puissance et la révélation de Dieu en nous. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Christ est venu justement pour nous affranchir. Et celui qui possède le Fils, il est réellement libre. Et il sait très bien que s'il arrive à amener dans nos églises ce climat d'apostasie, ce climat d'abandon de la foi, ce climat de peur, ce climat de crainte, ce climat de religiosité, et c'est là justement que l'esprit d'Antichrist puise toutes ses ressources. Mais je bénis le nom de Jésus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je le déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Tout ce qui essaye de te faire croire que les choses étaient contextuelles, que la foi c'était pour l'autre, non. Tu peux guérir les malades. Dis Amen. Tu peux guérir les malades. Tu peux chasser les démons. Tu peux prier pour des gens et que les gens soient touchés par la puissance de Dieu. Tu peux simplement donner une parole à quelqu'un et emmener quelqu'un au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'héritage qui n'est pas réservé à une élite ni à une catégorie de personnes, mais elle est réservée à toutes celles et ceux, alléluia, qui combattent l'apostasie par le moyen de la révélation de la foi. Alléluia. Avoir cette communion avec Dieu aujourd'hui, au quotidien, nous permet justement de continuer de croire en lui. Et lui, quand tu crois en lui, lui vient déposer quelque chose en nous et tu pourras à nouveau croire en toi. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième danger de ne pas avoir une vision renouvelée, c'est que nous sortons de la protection journalière de Dieu. Pas quelque chose qui est salutaire, mais il y a une protection, nous sommes en guerre, il y a des choses que des fois on ne voit pas forcément. Et le fait d'être dans cette approche avec le Seigneur et de continuer d'être connecté à sa présence, ça nous permet justement d'être protégés de manière quotidienne. Psaume 42, verset 2 nous dit ceci: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et on a souvent expliqué, en fait, il faut qu'on aspire après la présence de Dieu, mais le texte veut bien dire quelque chose. Et si je peux me permettre de vous l'expliquer, en fait, pour quelle raison une biche soupirait après des courants d'eau? Ce n'est pas forcément qu'elle avait soif. Vous savez, dans cette époque-là, les biches étaient des proies. Et elles étaient souvent poursuivies par des prédateurs. Et par expérience, elles ont vu que si elles se plongeaient dans l'eau pendant qu'elles étaient en train de se faire poursuivre par des prédateurs, l'eau permettait que l'odeur qu'elles avaient sur elles puisse disparaître. Et c'est pour ça qu'une biche, elle soupire auprès d'un courant d'eau, parce qu'elle devient indétectable aux narines de son prédateur. Et quand une âme qui souffre, quand un chrétien est dans la recherche, quand il y a des personnes qui ne sont pas sécurisées, si elles se plongent, ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout, parce que l'ignorance nous amène vers le bas, alors que la connaissance nous propulse, alléluia, vers le haut. Quand tu rentres dans sa présence, c'est là que tu peux télécharger justement le programme de Dieu. Et c'est là que les démons, ils arrivent autour de toi et qui disent « Mais il est où ? Elle est passée où ? Ah, elle a compris cette vérité. Ah, c'est comment fonctionne la guérison. Ah, elle a compris comment libérer sa foi. » Oui, parce que justement, Dieu vient impacter nos âmes afin que nous puissions devenir enfin, amen, la meilleure version. Gloire au Seigneur de nous-mêmes. Est-ce que ça te parle ? Gloire à Jésus. Troisième danger qu'il y a de ne pas avoir une vision renouvelée, c'est qu'à terme, nous ne trouvions plus nous-mêmes à notre place. Parce qu'il faut arriver à comprendre que l'appel est évolutif. Les choses ne sont pas figées, et même si des fois on a pris des habitudes et puis qu'on peut avoir passé une période de notre vie, un exemple à être un pasteur d'église, si demain Dieu nous appelle à être un évangéliste, on a quand même nos assises, on a nos habitudes, mais les choses ne sont pas figées. Quand vous prenez par exemple l'apôtre Pierre, il était apôtre et à la résurrection, Jésus vient vers lui, il dit « Maintenant tu vas faire paître mes brebis ». D'apôtre, il devient un pasteur. Paul, de docteur ou d'un prophète, il est devenu apôtre. Quand tu vois Philippe, diacre, il est devenu évangéliste. Et il faut vraiment être connecté à lui pour pouvoir entendre, comprendre et laisser le Seigneur faire en nous. Notre situation, ce que l'on vit aujourd'hui, n'est pas nécessairement notre condition ni notre destination.
Pour un pasteur, on prend l'habitude d'être pasteur et on croit qu'on sera toujours peut-être un pasteur. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu un jour m'a dit. Vous savez, ça fait quelques années maintenant qu'on prêche l'Évangile et je me suis aperçu que beaucoup de mes croyances ont changé, évolué en fonction de mes rencontres, en fonction de ce que je pouvais lire. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vous révélera, qui vous enseignera toutes choses. Et si on ne lit pas les Écritures avec l'envie, avec le désir que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses, vous lirez la Bible comme des religieux. Vous lirez la Bible comme un conte de fées. Vous lirez la Bible comme une histoire et vous ne lirez pas la Bible de manière à ce qu'elle puisse venir vous nourrir. C'est très important ce que je vous dis. Parce que si on lit la Bible pour faire des messages pour les prédicateurs, pour dire de les prêcher, si on lit la Bible, parce que aujourd'hui moi je suis une petite chrétienne et puis je vais jeûner 5 heures et puis je vais lire un petit peu. Non, on doit lire la Bible en disant Seigneur, c'est ta parole écrite et j'ai besoin de la comprendre et de l'emmagasiner. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, à voir que les appels étaient évolutifs, et qu'en réalité, bien souvent, l'apôtre Paul, avant de dire qui il était en tant qu'apôtre, il disait serviteur ou esclave de Jésus-Christ. Parce que le service est quelque chose qui ne nous quittera pas, mais la fonction est certainement quelque chose qui ne va pas nous quitter, mais qui va pouvoir évoluer. Alors, je tairai son nom, mais un homme de Dieu qui tient une grande église en France, un jour m'a confié ceci. Et sur le moment, je vous fais une confidence, je n'ai pas trop compris. Je voyais ça un petit peu comme de la fuite. Alors qu'en réalité, avec le temps, j'ai compris que c'était de l'humilité. Parce que les choses ne sont pas figées. Il y a un temps où on va que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, et il y a un temps où on va par tout le monde. Et ça, il faut arriver à l'accepter. Et cet homme-là, qui est aujourd'hui à la tête d'une église, une grande église en France, m'a dit, Chris, tu sais, je suis en train de réfléchir et de prier pour que le Seigneur me révèle, me montre, me dicte qu'est-ce qu'on doit faire après. Et il dit, et je sens dans mon cœur que je ne finirai pas pasteur de cette église. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Et puis lui, il va se barrer. Alors tout de suite dans ma tête, je me suis dit, peut-être que c'est trop dur. Il en a marre. Peut-être que les défis sont trop grands, il a trop d'oppression et puis il veut se barrer de là-dedans. Et en fait, j'ai compris, non, c'est un homme qui a sa place, mais c'est un homme qui permet à Dieu, et il le sent comme ça. Il dit, je sens que je ne finirai pas pasteur de cette église. Et puis, il m'a expliqué qu'il y avait des gens dans son entourage qui, à un moment donné, il fallait qu'ils laissent la place en tant que pasteur d'église, et ils n'ont pas laissé la place. Et au lieu d'avoir une expansion, il a commencé à avoir des cassures, il a commencé à avoir de la confusion, et a commencé à avoir de la division. Et il dit, je ne veux surtout pas reproduire les choses que j'ai vécues. Et ça a été pour moi une grande leçon. Et la vérité, il faut accepter dans notre cœur de se laisser diriger par Dieu, conduire par le Saint-Esprit. Mais ça implique quelque chose. Ça implique d'être connecté à sa présence. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais avec mon épouse et nous avons commencé à chanter, nous avons commencé à adorer. Et ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé. Bouleversé. Dieu m'a déjà donné des noms. Dieu m'a déjà révélé des situations. Dieu a permis que plusieurs trouvent leur guérison quand on prie pour eux ou leur délivrance. Mais là, il se passait vraiment quelque chose dans mon cœur, c'était entre lui et moi. Non seulement, bien sûr, je comprends tout parce que les choses, elles deviennent plus claires, mais le Seigneur était en train de me faire ressentir la joie qu'il avait dans son cœur de voir ses enfants se connecter avec lui. Je ne sais pas pour celles et ceux qui ont des enfants, mais quand vos enfants viennent vers vous et qui vous demandent rien, que simplement ils veulent passer un temps avec vous. Moi, j'ai un enfant, il a 5 ans, quand simplement il met sa tête sur mes genoux et qui dit, mon père, est-ce que tu peux me gratter un petit peu le dos? Et il me regarde et il me dit, mon père, je t'aime, sans raison, d'un seul coup comme ça. Mon cœur est touché.
mon cœur est bouleversé. Quand on se connecte à Dieu, non seulement les visions, elle est renouvelée, l'âme est restaurée. Ceux qui en voulaient à notre vie perdent justement la direction. Où il est? Non, il est parti. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose que les démons ne peuvent pas supporter ou ne peuvent pas détecter. Ça dépend du type de présence que l'on parle. Mais une chose est sûre, c'est que la révélation est dans le mouvement. Donc maintenant, je vais prier pour toi, pour que Dieu, justement, puisse te faire comprendre quelque chose, te redonne justement ce goût. Parce qu'il faut dire la vérité, on est pris des fois par ce monde, on est pris par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de projets, et on remet toujours à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui, et après le temps passe, on oublie, et puis tu te regardes, tu dis, il s'est passé 1 mois, 2 mois, et puis c'est fini. Non, il est important de comprendre que tu as une vie à vivre, tu as un foyer à bénir, peu importe si tu es l'enfant, le père, le mari, la femme, tu as aussi un service à donner pour Dieu, mais tu as aussi un rôle à jouer avec lui. Seigneur, nous sommes devant toi et te disons merci. Merci d'avance pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour que toutes celles et ceux qui sont connectés au son de ma voix puissent retrouver le goût d'être connectés à ta présence. Seigneur, tu nous as dit des choses hier, mais Seigneur, tu as quelque chose aussi à nous dire aujourd'hui. Tu nous as peut-être et certainement donné une direction hier, mais tu veux aussi nous donner une direction aujourd'hui. Donc Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, pour que ce goût puisse revenir et que cette façon d'être connecté avec toi, soit à travers l'intimité d'une chambre, soit à travers la lecture de ta parole, puisse être retrouvée maintenant au centre de ton Église. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.